Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Cette série de 7 épisodes est une retransmission d'un live Twitch. Cette partie, masterisée par Ubik et pour célébrer Halloween, est du domaine de l'horreur. Bon visionnage à tous. L'histoire va se dérouler dans le monde d'aujourd'hui. Vous êtes actuellement des officiers de la loi stationnés à Rennes. Je vais vous demander de vous décrire vite fait et d'indiquer éventuellement quelques traits de caractère si vous le souhaitez. On commence par Monsieur Steve Garnier, incarné par Hélène. Oui, bonjour, moi c'est Steve Garnier. Bon, je suis quelqu'un d'assez. Je suis un homme, hein, assez petit, mince. J'ai 35 ans et j'ai des lunettes. Je me suis engagé dans la police il y a déjà plus de 10 ans. Je suis quelqu'un d'assez peureux, d'assez mal à l'aise en public. Mais par contre, j'aime les casse-têtes et la télé-réalité. Il est énorme ton mix. Ok. Monsieur Labessière, incarné par Zapen. Alors, salut, moi c'est Franck Labossière, je suis inspecteur de police dans la crime. J'ai à peu près 45 ans, enfin précisément 45 ans. Je suis assez petit, j'ai des superbes lunettes Ray-Ban et une grosse moustache bien cliché. J'aime bien les grosses voitures et tout, ça m'est arrivé dans mon job de faire quelques courses poursuites, c'était sympa, et voilà, j'adore piloter les bagnoles, tout ça, mais dans l'ensemble, je reste quand même un bon flic, un bon vieux de la vieille traditionnelle, je suis pas trop dans le détail non plus, j'aime bien mon taf, et puis voilà, c'est sympa. Ok, monsieur Pourquoi à chaque Edouard air, on a Brown. l'impression que tu viens de la Floride profonde, dans les marais, tout ça. Dans tous les RP. Tu sens le mec du sud, le bon vieux tocard qui sent de Et son pourtant, menu, c'est quoi. pas lui le fan de C'est télé-réalité, comme quoi les clichés. Hein. grave. Monsieur Baron. Alors, moi c'est Edouard Baron, 38 ans, flic hein, également, gardien de la paix. Au niveau de mon apparence, je mesure 1m82, assez fin, avec une barbe soyeuse. Pour donner un petit peu l'état d'esprit de mon perso, il ressemble un peu à allez, le petit moment littérature à Javert dans Les Misérables. Donc le mec ultra droit dans ses bottes et la loi avant tout, quoi. Donc rien à foutre que ce soit des potes, etc. hein. C'est respect de la loi, donc petit clin d'œil au potentiel ripou du groupe. Je ne céderai absolument pas. Et s'il faut balancer, je balancerai. Pas mal envoyé au niveau des enquêtes, interrogatoires. Bon, pas des interrogatoires musclés. Je fais plutôt appel à l'esprit. Et par contre, je ne suis pas fan de tout ce qui est technologie. Donc j'ai encore un vieux Nokia 3310. Parce que voilà, la technologie et moi, ça fait deux. Ok, très bien. Et on passe au jeu de mots du groupe Michael Crosoft. Donc moi c'est Michael Microsoft. Du coup j'ai fin de vingtaine, je viens tout juste de rejoindre les services d'enquête de la police. Je suis donc assez jeune, j'ai encore envie de faire mes preuves. Je suis tout de même plutôt silencieux et mes compétences principales sont les armes à feu. Me faufiler discrètement là où il faut. J'ai préférence pour... J'essaie un maximum de rester dans les règles de la loi, mais je n'hésite pas à faire quelques petites infractions si ça peut aider à rétablir la justice. Au niveau physique, j'ai une taille un peu moyenne, je suis donc plutôt jeune. Est-ce que t'as un col roulé avec un iPhone? Non, parce que je me respecte. Ok, ça commence déjà à être acheté. Ok. Et pour finir, monsieur Jean-Yves, incarné ici par BBM. Ouais, je m'appelle Jean-Yves, j'ai une trentaine d'années. Je suis assez grand, 1m67. J'ai des cheveux noirs assez courts. J'ai toujours un manteau en cuir parfaitement lavé, assez stylé. Et je suis rarement... Enfin, vous me voyez très souvent avec une clope
dans la bouche. Je ne suis pas un ripou, contrairement à ce que certains sous-entendaient, mais j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises dans ma carrière de franchir quelques limites, dira-t-on, sans pour autant avoir de soucis par la suite. J'aime aussi les lignes en règle générale, je tiens à vous le préciser, mais vous n'êtes pas censé, enfin notamment toi Edouard, je me doute que t'es pas au courant de ça. À part ça, je suis un flic de terrain. Et quand ça se passe plutôt mal, j'hésite pas à rentrer dans le tas et à utiliser mes poings plutôt que ma tête. Très bien. Du coup, je vous avais donné le choix entre être des enquêteurs de la crime ou des membres de l'IGPN, donc la police des polices. Qu'avez-vous choisi? Donc on a IGPN pour Edouard, Zapan et Franck et Jean-Yves, flic enquêteur classique, si j'ai bien entendu. Ouais. Pareil pour Michael. Steve Pareil. Garnier, flic classique aussi. Flic classique. Donc nous avons 4 flics classiques et un membre de l'IGPN. Très bien, messieurs. Et pas de femme. Et pas de femmes. C'est évidemment. important à souligner, la première fois je crois. On ne respecte pas les quotas. Ouais. C'est pas bon. C'est pas bon. Peut-être que ça peut s'arranger, hein, suivant ce qui va se passer. On sait pas. Oula. Alors vous allez au Mexique et puis. Messieurs, vous connaissez tous plus ou moins de loin. Vous êtes tous stationnés à Rennes, comme je l'ai dit précédemment. Vous avez déjà eu l'occasion, en tout cas pour ceux qui font partie de la crime, de travailler ensemble sur un certain nombre d'affaires. Et vous êtes tous réveillés un matin extrêmement tôt, vers 5h du matin, par vos supérieurs hiérarchiques, qui vous ordonne de partir en mission dans un endroit que vous ne connaissez pas, donc qui est en Bretagne mais qui n'est pas à Rennes, que l'on appelle le Kreisbreizh. Le Kreisbreizh, pour les auditeurs qui ne sont pas de Bretagne, c'est le centre Bretagne. C'est très loin de ce que vous voyez sur les cartes postales avec la mer, les fruits de mer et tout ça. C'est une ambiance totalement différente. Vos supérieurs vous demandent d'aller enquêter sur une série d'événements un petit peu étranges qui se sont produits récemment, et la présence de l'IGPN est justifiée par le fait qu'un flic a été assassiné la nuit dernière, en tout cas plutôt cette nuit on va dire. Le meurtre est tout frais et il vous ordonne de coopérer entre les services et de vous diriger tous ensemble vers une petite ville du centre Bretagne qui s'appelle Guarec. Je suppose que vous vous mettez en route, à moins que vous ayez éventuellement des demandes à faire en termes d'équipement ou de questions. Est-ce que au téléphone, quand on m'annonce la nouvelle, j'ai pu demander qui c'était, si c'était un collègue que je connaissais personnellement ou pas? Non, tu ne le connais pas. À moins que D'accord. tu puisses me justifier que tu connaisses Guarec, mais ça m'étonnerait. Je Non, pense non, que mais je peux. personne d'entre vous n'a eu Moi je l'occasion connais, d'entendre c'est parler de ces un noms. petit village sympa. Contre Bretagne. Non? D'accord. Donc, tu n'y as jamais Allez. été. Très bien. On est d'accord, vous ne connaissez pas. J'embarque mon matos avant de partir, hein. Donc les clopes et tout le reste. Très bien, le rendez-vous est fixé à 6h15. Vous partagerez la même voiture pour vous rendre sur les lieux du crime. Est-ce qu'on peut prendre la mienne parce que j'aime bien conduire, hein. Vous prenez la voiture qui vous arrange, peu importe. Je me mélange avec les mecs de la crime. Putain. Ça me fait mal à mon petit cœur. Moi j'ai une Le question. problème, c'est que, tu sais, dans la police, il y a eu une restriction de moyens dernièrement, et du coup, on va pas envoyer 2 bagnoles là où on pourrait en envoyer qu'une. Putain, ils auraient pu me débloquer une 205 quand même, merde. Est-ce qu'on Merde. se connaît tous les uns les autres ou c'est la première fois qu'on enquête ensemble Non, vous connaissez D'accord. moins Edouard Baron, puisqu'il n'est pas du même service que vous. Mais vous avez, vous 4 en tout cas, vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble et d'enquêter ensemble sur un certain nombre d'affaires. Très bien. De meurtres, de drogue, enfin d'autres choses. Mais voilà. Messieurs, il est 6h30. C'est l'heure de partir.
Je vais continuer un petit peu jusqu'à ce que vous me disiez éventuellement que vous faites autre chose. Vous prenez la voiture et vous partez de bon matin ce 30 octobre 2018 vers le centre Bretagne. Vous prenez la 4 voies, vous commencez à avancer et au bout d'un moment, vous sortez direction Guarec. Guarec est donc, comme je le disais précédemment, une petite ville de centre-Bretagne. Rien à voir par rapport aux cartes postales que vous avez pu voir de la Bretagne ou ce que vous avez pu vivre quand vous étiez en vacances. Ici, il n'y a pas la mer. Ici, l'atmosphère est lourde. Ici, l'économie s'est arrêtée il y a un certain temps. Les pierres sont noires, le ciel est bas, les nuages sont omniprésents, tout est gris. C'est lourd, le temps semble presque arrêté. Vous arrivez à l'entrée du village, vous savez où le meurtre a été, s'est déroulé. C'est dans un petit couvent qui, en dehors d'être un couvent, accueille aussi des enfants handicapés mentaux. Donc, si vous voulez, c'est un centre qui accueille donc de jeunes handicapés mentaux. Qui est géré par des sœurs, donc avec un couvent attenant. Vous vous dirigez donc, je suppose, avant que vous me disiez le contraire, vers cet endroit. Dans la scène du oui. crime, oui. C'est Oui, logique. Ok. Et donc c'est Zapan qui conduit. Vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Vous êtes encore entrée de ville, limite race campagne. Ok, donc Michael et Edouard, vous voyez sur le bord de la route quelque chose au début. Pensez que c'est quelque chose du décor, mais en fait non. Vous voyez le cadavre d'un animal purulent sur le bord de la route. Ça ne vous inquiète pas plus que ça, vous avez déjà vu des sangliers écrasés, vous avez déjà vu plein d'animaux évidemment morts sur les routes, et en plus vous avez le cœur bien accroché, vous êtes de la crime et de l'IGPN, vous avez vu des meurtres, tout ça, mais c'est pas comme d'habitude. Le cadavre a l'air d'être là depuis longtemps et ça vous pille un petit peu. Voilà. On se dit que la ville manque vraiment de moyens, enfin le village manque vraiment de moyens s'ils sont pas foutus de nettoyer leur route, quoi. Exactement. Ouais, ça c'est le travail de la gendarmerie, hein. Nous on a autre chose à faire. Et Zapan, pendant que tu es occupé à parler sur tes collègues et à ton travail et le machin et tout ça, d'un coup, d'un seul, tu vois un truc au milieu de la route. Je vais te demander un jet de pilotage pour l'esquiver. Ok Zaban, tu vois du coin de l'œil, t'es occupé en fait si tu veux à parler avec les autres, à faire ouais c'est pas du ressort des flics, c'est quand même pas normal et tout, c'est bien les mecs de l'IGPN, et tu détournes les yeux à un instant et quand tu les replaces sur la route, il y a quelqu'un au milieu de la route. Tu fais preuve de réflexe incroyable, tu te déportes sur le côté, tu réussis à rétablir ton véhicule in extremis sur la route et quand tu te retournes, il n'y a plus personne. Tada. Mais juste une question, du coup, on a eu l'info à 5h du matin, on est parti direct, enfin du coup il est quelle heure exactement? Non, alors j'ai dit que vous étiez parti à 6h30, donc là il Mais est le temps 8h d'arriver, du mat. ça. 8h du Ok, mat. donc il fait jour, ou il Ouais, fait il fait encore jour, un peu... ouais, il fait jour, il fait jour. Ok. Le jour est en train de se lever, c'est à peu près à cette époque-là, à peu près la même époque, enfin j'ai dit le 30 octobre, donc c'est la même époque. Donc le jour se lève vers 8h, donc là c'est le jour est en train de se lever en fait. Est-ce qu'on a pu voir ce que c'était précisément? Eh bien, On n'a pas eu le temps. Qui est mon copilote du coup Ah, c'est moi apparemment. Les gens non y mais je lui demande, non mais t'as vu un truc là Ah du coup, est-ce que moi j'ai vu un truc ou pas? Non. D'ailleurs. Ok. Bah non, parce que t'as Je, un jet de perception. Non mais non, y a rien quoi. Je- fou. Non, il y avait un truc là au milieu. Non mais. Je regarde trois fois derrière moi. Putain, reprends-toi du café, hein. Faut que tu te réveilles un peu là, Non, c'est mais pas Franck, possible. t'as bu hier soir ou quoi? Bah non, pourtant hier non. Qui a été soft, 3-4 bières, 2 shooters, ouais, bah, rien. Non, j'ai La rien bouteille de pris Souchon, hier. J'ai terminé un peu tard. Voilà, enfin, j'ai regardé téléfoot, j'ai pris peut-être une bière, mais c'est tout. Enfin, je comprends pas. Bon, je remets mon clignotant, je regarde bien derrière moi avant de m'engager, puis je repars. Mais je suis très perplexe sur ça. Je me Bah, dis nous que aussi. je devrais peut-être un peu plus dormir parce que y a un truc qui va pas. Alors moi je le regarde pendant 2-3 secondes,
Je sors un petit calepin et je commence à créer des trucs. Ok, vous reprenez la route après cet événement. C'est vraiment le moment de l'année où le soleil est bas, il y a de la brume sur les fossés, c'est compliqué de voir, il y a des bois, voilà, le ciel est couvert, c'est extrêmement oppressant. Vous arrivez enfin dans le centre du village. Donc le centre du village, tout a été bâti avec cette pierre qui est noire, une pierre que vous n'avez jamais vue autre part en Bretagne. Et après avoir tourné un petit peu dans le bled qui, pour l'instant, est désert, peut-être qu'il le sera plus tard, on ne sait pas, vous ne savez pas quelle est l'activité économique dans cette commune, vous finissez par vous orienter et arriver au couvent et donc au centre pour jeunes enfants. Quand vous arrivez sur place, c'est très clairement nettement plus animé que ce que vous avez pu voir. En fait, vous avez l'impression que l'intégralité des habitants du bourg ont été attirés. Vous savez, c'est un peu comme sur les accidents où tout le monde s'arrête et regarde. C'est exactement ça. Il y a des gens partout qui essayent de regarder. Il y a les flics locaux qui ont essayé de commencer à mettre un cordon de sécurité donc, pour empêcher les curieux. Donc il y a du monde devant les grilles quand vous arrivez qui sont empêchés de rentrer mais qui regardent un peu un événement de cette taille dans une petite commune comme ça. Évidemment c'est quelque chose qui va faire la une des journaux locaux et quelque chose qui n'arrive jamais et qui attire évidemment la foule. Okay. Quand tu dis pardon du monde, genre il y a 10 personnes parce que c'est le monde du village ou il y a quand même je sais pas 300. Non, alors il y a si vous voulez il y a à peu près, c'est une ville de 2000 habitants à peu près, enfin, une ville. Ah ouais. De 2000 habitants. C'est un bourg quoi. Ouais, c'est un bourg. Ok. Donc il y a une cinquantaine de personnes qui sont amassées devant les grilles. Donc 2000 suspects quoi, c'est pas mal. Un esprit bien étroit, je trouve. Mais Revan, je tourne un peu les mécaniques et je dis allez hop 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 messieurs dames, c'est pas un spectacle, laissez de la place. Ah on a arrêté. Ok, j'avais pas compris. En fait il essaye de se frayer un chemin avec notre voiture. C'est ça. Ah est-ce qu'on n'est pas garé là? Non, vous êtes Ouais, pas c'est toi encore qui es garé. C'est ça. Je ressors mon calepin. J'ai un petit gyrophare dans la voiture. Oui, je l'autorise. Alors après, j'ai envie d'en profiter, vu qu'on n'est pas encore garé, pour sortir, en voyant cette foule devant nous, je vais sortir de la voiture et puis me frayer un chemin à travers les personnes, mais voilà. C'est une roulade. Non. Non, je demande à mon ami chauffeur Franck qui s'arrête pour me laisser sortir et... Bah là je peut suis arrêté, continuer il y a après. des gens devant moi. Voilà. Je sors et je vais prendre un peu la température des gens autour. Voilà. Tu très vas interroger les 2000 personnes. Une par une, Non. hier. Il y a une cinquantaine de personnes là de ce que tu disais, Une c'est ça? cinquantaine de personnes, effectivement, Ah, devant ok. devant les Moi j'ai deux questions si tu permets. Est-ce qu'on a des plaques? Je sais pas comment ça marche en vrai les enquêteurs chez nous. Est-ce qu'on a une plaque comme le FBI en mode on sort une plaque et tout le monde Oui, se la ferme? vous avez une plaque, effectivement, il n'y a pas de D'accord. problème. Vous n'allez pas vous Et- faire prendre pour des pécores, il n'y a C'est pas de ça. souci. Je sais Ok. pas si c'est contrôlé des mains dans ton bled. Hein. Ouais, bah ouais, je vois ça. Et t'as dit qu'il y avait un cordon de sécurité ou pas? En fait, J'ai pas il y a noté. 2 flics, alors ça c'est une information que vous êtes censé avoir, donc je vous la donne. Vous avez été appelé parce que dans le coin, il n'y a pas d'enquêteurs en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à des enquêteurs de la grande ville, entre guillemets, la plus proche. Mais par contre, il y a des flics de base. Donc là, il y a deux flics devant les grilles qui font, entre guillemets, la circulation, enfin qui filtrent les entrées. Qui sont des flics de la ville d'à côté en fait qui ont été appelés en renfort pour éviter les débordements et que ils massacrent la scène de crime en fait tout connement. D'accord. Alors, pardon, du coup, on est bien d'accord, c'est des flics, c'est pas des gendarmes. Parce que comme on est dans des zones un peu reculées, je me posais la question si c'était pas la gendarmerie. Oh, putain ça troll. Mais non, mais... Non, mais parce que normalement, les gendarmes, ils sont dans les zones un peu plus campagne, et ils sont dans les petites villes et à la campagne, hein, et les flics, ils sont plus dans les villes, quoi. Donc c'est pour ça que je te demande s'il va y avoir des conflits de service, ce genre de trucs derrière. Oui, évidemment, j'ai géré toute une partie. Attends, laisse-moi retrouver ma feuille conflit de service. Je sais plus où est-ce que je l'ai mise en fait. Non, mais si Donc, tu ce dis sont des des- flics, moi ça me va. Hein. Ce sont des gendarmes flics. Voilà, c'est un nouveau corps.
Sacré de toute mec. façon, Ouais, au ouais. d'un j'imagine qu'on descend de la voiture. Bah, en fait, ça dépend. Steve, il est descendu de la voiture avant les grilles. Donc, il Oui. va être du côté où il y a la. Au niveau de la les- foule. Voilà, au niveau de la foule. Vous pouvez aussi rentrer dans la cour du couvent. Les flics vont vous laisser passer avec votre carte et tout ça, vous êtes attendu, il n'y a pas de souci, quoi. Mais ça dépend si vous voulez être plutôt du côté extérieur des grilles ou côté intérieur des grilles. Bah, moi je vais aller soutenir intérieur. Steve du coup, parce que on laisse jamais un copain tout seul. Du coup, je vais avec lui. C'est gentil. Du coup, au moment où il est sorti, je suis sorti aussi. Ok, très bien. Bah moi je vais m'avancer avec la voiture à proximité du flic pour se présenter. Ouais. En essayant de montrer aux passants que voilà quoi, c'est la police, donc laissez de la place. Oui, bah il n'y a aucun problème. Hein. Je veux dire, les gens voient bien que vous êtes des officiers. Ils n'essayent pas de venir taper à la bagnole ou n'importe quoi. Enfin, c'est un monde réaliste. C'est des flics. Voilà. Donc bah, tu arrives devant les grilles, les deux flics regardent. Je suppose que tu montres ta carte d'enquêteur ou quelque chose comme ça. C'est ça, je montre et je me présente. Salut Franck Laboisière, on vient pour l'enquête. Ok, bah très bien. Le mec il check, il regarde, vous êtes attendu, il ouvre les grilles, il vous laisse rentrer avec la voiture. Ok. Je peux me garer où? Ouais, où tu veux, on s'en fout. Ça Mais marche. va pas trop par là parce que pas trop au fond, plutôt proche des grilles pour au cas où il y aurait des preuves ou des choses. Ok, bah je fais ce qu'il me dit, je me mets je me gare près des grilles. Bah, surtout que c'est un pécor et toi t'es un enquêteur, donc c'est toi qui devrais savoir qu'il y a des règles de sécurité, tu vois. Donc là il y a une inversion Non, mais dans la hiérarchie, quoi. Mais- Non mais je connais pas il est là sur le terrain avant moi, donc... C'est de la politesse. Ok, donc messieurs, vous rentrez, tu trouves une place pour garer la voiture. Donc c'est un grand bâtiment, donc un couvent hein, du 19e, avec 3 niveaux, plus des combles, une chapelle intégrée que vous pouvez voir, et une autre aile qui a l'air entre guillemets d'une époque de construction un petit peu différente, que vous supposez être le centre pour enfants handicapés. Du coup, ceux qui sont descendus, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, moi, je voulais prendre un peu la température des gens, peut-être repérer une mère de famille avec sa fille et j'ai entamé une conversation avec elle ou quelque chose comme ça. Alors, je ne te fais pas faire de jet, tu ne repères pas de mère de famille avec sa fille, déjà parce que ce serait de mauvais goût, et deuxièmement, Ou une parce qu'une grand-mère, une observation que tu fais, c'est qu'effectivement, l'âge moyen des gens est au-delà de la soixantaine. Ok. C'est vraiment ce que tu qualifierais de village de vieux, en fait. Il n'y a pas des enfants qui courent et tout ça, non. Ok. Bah, je peux me diriger du coup vers une personne âgée Ouais, bien sûr. qui, Bien sûr. que peut-être aux premières lignes ou aux secondes lignes, limite, on va dire, qui est assez proche, qui regarde un peu ce qui se passe. mais- Non, mais il n'y a aucun problème. Par contre, qu'est-ce que tu veux lui demander, en fait? Bah, je Comment lui tu te dis, présentes, déjà? Bonjour madame, vous savez ce qui se passe on vient d'arriver. Oh, toi, tu es pas d'ici. Oh non. Ou si tu savais ce qui se passe ici. Oui, il paraît qu'il y a le fils à Jean-Yves qui a été assassiné, là. Le fils à Jean-Yves Mon fils. Pardon. C'est qui Est-ce que j'entends ça, moi? Ouh, mais Jean-Yves, Jean-Yves Le Bolloc, tu connais pas Jean-Yves Le Bolloc? Ou toi, tu es vraiment pas d'ici, ou Madoué, mais celui-ci est pas d'ici. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je Qu'est-ce viens que tu fais? d'arriver Qu'est-ce que là. tu viens faire par ici, toi? Mais je sais pas, je passais dans le coin et voilà, je vois qu'il y a quelque chose ici qui vient de se passer, alors j'aimerais savoir ce qui se passe. Peut-être que c'est Tu vas me intéressant. faire un jet de bluff. Wow. Ils viennent un peu de te voir arriver et de sortir d'une bagnole de flic, quoi. Donc, Mais, Ah, juste mais une justement, question. le principe c'était pour moi que j'arrivais discrètement. Quoi. Tu bluffes, en C'est fait, raté c'est quoi. Mais... bah, si, je peux te l'autoriser, mais disons que si tu Tu veux, bluffes quand même, quoi. Oui, voilà, oui. des inconnus qui arrivent de bon matin à Guarec et qui se retrouvent devant une scène de crime et qui sont là, bah tiens, je passais par là pour la cueillette des champignons. Du coup, j'ai pas de bluff, du coup, c'est quoi? C'est intelligence ou social? C'est social. Social pur. Ok. Ouais. Mais par contre, on est dans le sud ou on est en Bretagne? Parce que j'ai l'impression que vos PNJ ont des accents un peu. Ah non, T'as c'est raison. l'accent breton, mec. Ah ouais, putain la vache. Je le fais pas super bien, mais voilà, c'est- Moi, je me Oui. croyais. Hein.
Elle te regarde, tu vois, avec un air vraiment de petite vie suspicieuse, style celui-là, il doit vendre de la drogue ou il se fout de ma gueule, mais en tout cas très clairement, elle croit pas trop à ton histoire et elle te dit, mais tu serais pas trop, je vais pas continuer avec l'accent parce que ça va être long, enfin ça va être compliqué sur le long terme. Tu serais pas en train de me prendre pour une abrutie, toi là? Non, je voulais savoir ce qui se passait, c'est tout. Je me rétracte un peu, du coup. Ouais, tu regardes, tu fais, comme tout le monde le dit, hein, il paraît que le fils à Jean-Yves a été assassiné cette nuit et que c'est un meurtre un peu particulier. Il paraît qu'on n'a jamais vu ça, donc voilà, on essaye de voir un peu ce qui s'est passé. Tu sens la curiosité morbide, tu sais, particulièrement des vieux, histoire de pouvoir raconter au je vois café totalement. le truc. Je l'avais déjà pressenti, mais ouais. Très bien. Je remercie Jean-Yves. la dame. Hein. Ok. Jean-Yves. Déjà, moi, je m'en remets de la mort de mon fils, quand même. Ça me prend un peu de temps, tu vois. Et ensuite, tu t'as dit, en gros, on est devant les grilles de l'endroit, il y a plein de gens, et j'aimerais, genre, voir s'il y a, tu vois, quelqu'un qui se planquerait pour regarder la scène de plus loin. Pas quelqu'un qui ferait partie de l'amas de gens curieux, mais plus quelqu'un qui essaierait d'être discret de manière globale. Ok, vas-y, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Déçu. On a une police d'exception, dis-moi. Exactement, l'œil de lynx. Eh bien, tu regardes un peu, mais voilà, c'est un peu compliqué, les gens sont en train de bouger et tout, tu vois personne qui te semble particulièrement suspect dans les alentours. Ok, très bien. Euh, On est d'accord qu'on a toujours nos Toki, hein. Enfin, Oui, bien on sûr, a non. on a des Toki, on a vous nos avez téléphones des et Toki, compagnie, quoi. Vous avez des téléphones, à moins que vous me disiez le contraire, que vous laissez votre équipement à un endroit, je considère que vous êtes des flics, vous êtes équipés, voilà. Ok. Euh, Voilà, pour le moment, je reste avec Steve. Je mets une clope et je reste avec Steve. Pour le moment. Ok, très bien. Vous autres, messieurs, vous êtes passés de l'autre côté des grilles. Vous avez garé la voiture à un endroit que vous avez indiqué, donc le flic qui était en position à l'extérieur. Je suppose que vous descendez de la voiture et Oui. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va aller voir parler les maintenant flics. Ouais. Oui, Tu t'as le peux, droit de vas-y, parler. vas-y. Vas-y, Michael. Bah du coup on va voir les flics enfin je vais voir les flics et déjà savoir ce que l'autre policier, celui qui s'est fait tuer, faisait ici. Enfin ça si on nous l'a déjà dit mais Non, on on nous ne a te l'a pas pas dit. retransmis l'information. Et ensuite demander où se trouve la scène du crime. Ok, donc tu te rapproches effectivement d'un endroit où tu vois quelques flics en train de faire le pied de grue, qui sont à l'extérieur en train de surveiller, ils sont en train de discuter entre eux, etc. Tu les abordes et ils te disent qu'est-ce qu'ils faisaient ici on n'en sait rien, ça fait un peu partie du mystère d'ailleurs, il aurait jamais dû être là, on ne sait pas, mais c'est pas vraiment ça qui nous dérange en fait. C'est plus l'état du corps. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Tu vois que le mec tourne un peu les yeux à gauche, à droite, tu fais, on sait que c'est Jean-Yves, mais c'est pas comme s'il était encore complètement humain. Comment ça, plus humain? Ouais. Il lui manquait des membres. Oui, et on en a rajouté. Rajouter des membres? On a affaire à un chirurgien fou ou. Tu vois que les mecs sont ultra perturbés, le mec il a pas vraiment envie de te dire en fait, et là tu fais non mais c'est compliqué à décrire, moi-même j'ai vomi 6 fois depuis ce matin, alors si vous avez le cœur bien accroché, allez voir, mais on sait pas trop quoi en penser en fait.